Vous savez très bien que même si on fait des petits matchs d'entraînement, même sur des petits 2-0, je vais faire le débrief. Allez, c'est parti. Cameroun-Ouganda 3-0, équipe très remaniée de Marc Brice. On a supplié la FECAFOOT de nous donner des matchs amicaux, de ne plus jamais louper ou en tout cas faire l'impasse sur certaines fenêtres internationales. On a eu 2 matchs. Alors vous allez me dire que les adversaires ne sont pas, entre parenthèses, de prestige, mais ça reste des matchs. Ça reste des matchs où tu peux... Il y a 2 philosophies. Soit tu peux essayer de rôder ton équipe, soit sinon, l'option de Marc Brice, tu essaies de découvrir des joueurs. La qualité, bien sûr, de la retransmission du match laissait à désirer. On avait l'impression d'être dans un match de U17 avec la caméra qui est au milieu du terrain et qui va de gauche à droite. Donc c'était compliqué d'apprécier le match. Mais bon, on va dire merci au roi, merci au Muntarab. Le terrain était beau, un beau terrain. Donc merci quand même. Alors, quel joueur on a découvert aujourd'hui? Quel joueur on a découvert? Bien sûr, il y a des joueurs que je pense ne nous ont pas étonnés. Je vais commencer par Avom. Naguida et Avom. Je pense que ce sont les deux joueurs qui aujourd'hui, je pense, doivent, comme le disait le grand Rigobert Song, doivent poser des problèmes au coach. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un Naguida qui se projette, qui a une belle qualité de passe et qui ressemble plus à ce qu'on appelle un arrière-gauche moderne, c'est-à-dire un arrière-gauche qui est capable de défendre, mais aussi d'attaquer et de contre-attaquer comme Naguida. C'est une arme que tu ne dois pas négliger. Et bien sûr, on a Avom qui a joué comme un genre de milieu offensif, meneur de jeu, qui a même délivré une passe décisive sur coup de pied arrêté. Alors bien sûr, on voit bien que ce joueur est au-dessus. Alors il joue en Ligue 2, FC Lorient qui monte maintenant en Ligue 1. Donc quand tu joues contre une équipe comme l'Ouganda, c'est là où justement ce genre de joueur, tu dois voir la différence notable de niveau. Tu dois la voir. La charnière centrale, Castelletto, Boyomo. Bon, Ligue 1, Liga. Bien sûr, c'est sûr que ça va être au-dessus. Hein. Donc, on n'est pas étonné de ce qu'on a vu de Castelletto, on n'est pas étonné de ce qu'on a vu de Boyomo, surtout qu'en plus, Boyomo a marqué. James Eto'o s'est bien illustré, puis après est sorti pour Kilama. Jean Onana, bien sûr, a joué son rôle. Batum avait un peu Non, Batum a marqué. Batum et Soko ont marqué. Et on a aussi Vincent Boubacar qui est rentré à la place de Mfumu. Mfumu qui n'a pas pu bien peut-être... Bon, c'était une première sélection, je pense. Donc peut-être aussi que le maillot des Lions est un peu lourd à porter. Vincent Boubacar qui a apporté, on va dire, son expérience et qui a été crédité d'une passe décisive. Je suis un peu déçu. Je dis bien un peu déçu de la rentrée de Serge Dora. Encore une fois, je pense que c'est la jeunesse et sur une première sélection comme ça, ce n'est pas facile. Même si pour nous, c'est un match obscur qui n'a pas vraiment d'importance pour des joueurs comme ça, des jeunes joueurs du championnat camerounais, jouer un match international avec en plus le numéro 9, ça doit être une pression terrible. Alors, je vais revenir dans ce que je disais au début de ce petit débrief. Moi, je pense que ce genre de match, ça doit justement t'aider à rôder ton équipe. Voilà. Je trouve ça quand même dommage que les principaux joueurs de cette équipe ont fait l'impasse. Je comprends que certains veulent se reposer, mais le prochain match, normalement, c'est contre la Guinée équatoriale, mais le prochain rassemblement, c'est contre les Swatini, les gars. C'est contre les Swatini et après le Cap-Vert. Donc, le prochain rassemblement pour la qualification en Coupe du Monde, c'est un match très décisif. Très décisif. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est en septembre, c'est loin. Moi, je pense que ça aurait été intéressant de voir les joueurs. Ils sont pas obligés de jouer 90 minutes, mais au moins créer quelque chose, renforcer cette cohésion d'équipe, renforcer peut-être les automatismes. Parce que oui, je pense que Marc Brice a eu l'occasion de voir des joueurs. Je pense qu'il a eu des confirmations, je pense qu'il a eu des déceptions. Mais ça reste que le plus important, c'est que ton noyau dure, parce qu'on sait que c'est un coach, depuis le début en tout cas de ce qu'il nous montre, c'est un coach
qui ne fait pas beaucoup tourner. En tout cas, son 11 de départ. Donc, je pense que continue sur ta lancée, en fait. Continue à renforcer ça. Ajoute des petits joueurs par-ci, par-là. Mais des matchs comme ça, pour moi, c'est des matchs de détection. Je ne sais pas, ceux qu'on joue au football, quand on faisait des détections. Pour moi, là, j'ai vu un match de détection. Donc, c'est le joueur qui va peut-être tirer son épingle du jeu, qui va attirer le regard du coach, qui sera peut-être rappelé. Et je dis bien peut-être rappelé. En tout cas, c'était un match quand même plaisant à voir. On a vu du beau jeu. J'ai même vu un très bel arrêt du gardien Omosola, même si dans les relances, c'est pas trop ça. Mais on voit que au niveau des réflexes, c'est un beau gardien. Donc, c'est quand même plaisant de voir ce genre de joueurs qui ne sont jamais sur le terrain. Ils sont toujours sur le banc. Donc là, au moins, on les a vus. Je pense aussi que même eux, ça leur fait du bien. Ils se font voir aussi peut-être par des recruteurs. Tant mieux. On se dit, le prochain match, c'est le 9 lundi face à la Guinée équatoriale. Les gars, petit débrief très rapide, hein. Il n'y avait pas trop grand-chose à dire, mais en tout cas, on est ensemble, le dé de la tanière.